Au sommaire de cette édition, ouverture à Kinshasa de la Foire internationale des entrepreneurs. Pour cette première édition, le ministre d'État belge, à la tête d'une forte délégation de députés et sénateurs européens, ont pris part à cette initiative de Crédasur Group en présence du président du Sénat. Incendie au musée national de Gungu. Près de 25 000 œuvres d'art sont parties en fumée dans la nuit de jeudi à vendredi 5 novembre dans la province du Kwilu. Des enquêtes sont ouvertes afin de retrouver les auteurs de cet acte. Le calme est revenu à Irumu dans la province de l'Ituri après les opérations militaires menées par les FARDC contre les miliciens FPIC. Assemblée générale de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, des réformes sur le barème salarial des agents et fonctionnaires de l'État étaient au menu. Nouvelle édition sur Télé 50, bienvenue à tous. On ouvre avec la Foire internationale des entrepreneurs. La première édition à Kinshasa a réuni les femmes, jeunes, chefs d'entreprise pour développer des partenariats belgo-congolais. Une initiative de Crédasur Group appuyée par le président du Sénat congolais et le ministre d'État belge qui est venu à Kinshasa avec une forte délégation de députés et sénateurs européens. La première foire internationale des entrepreneurs a vécu dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Patronnée par le président du Sénat, Modeste Bahati, et le ministre d'État belge, André Flau, la cérémonie a vu un bon nombre d'invités répondre à l'appel, dont le chef du gouvernement Samalou Kondé. Organisé par l'ASBEL Crédasur Nord-Sud, ce cadre d'échange a pour but de renforcer les relations bilatérales entre la Belgique et la RDC en accompagnant des partenaires entre start-up et PMI belges et congolaises. Nous sommes aujourd'hui aussi à votre écoute. Vous, les acteurs qui êtes spécialistes dans chacune de vos matières et qui avez envie de travailler ensemble, de créer des liens, de faire du maillage, par ce qui est tout à fait indispensable et qui est sans doute le porteur de meilleurs résultats, par des contacts directs. Cet événement unique et rassembleur se veut, pour le speaker de la Chambre haute, les débuts des grands projets de développement du pays. Le forum a pour objectif d'accompagner l'émergence d'une classe moyenne congolaise, de faciliter l'accès aux soins de santé, de renforcer la collaboration belgo-congolaise. Ces objectifs s'inscrivent en droite ligne de la vision du chef de l'État, en rapport avec le social de nos populations. Aussi, ils sont en phase avec deux de ces propositions clés de la réforme du Sénat, à savoir la redynamisation de la diplomatie parlementaire du Sénat et la mise en place du mécénat scientifique et des œuvres sociales. Plusieurs panels avec des thématiques enrichissantes telles que l'économie agricole, femmes et économie rurale, Pitch My Business et entrepreneuriat de jeunes. La journée a été sanctionnée par la visite des stands où ont été exposés des produits et services des entrepreneurs et entreprises ainsi qu'un spectacle pluriculturel. À Irumu, dans la province de l'Ituri, les habitants ont regagné leurs domiciles respectifs et vaquent librement à leurs activités. La vie de cette partie du pays a repris son cours normal et c'est après les opérations militaires menées par les FARDC contre les miliciens FPIC. Nyakoundé et Marabou, en territoire d'Irumu, respirent désormais les bons vents de la paix consolidée par les FARDC après les opérations contre les miliciens FPIC. Des habitants ont déjà regagné leurs maisons respectives et vaquent librement à leurs activités. Madame Angèle s'est dit heureuse de retrouver sa maison après plusieurs mois en déplacement dans la brousse où elle vivait sans nourriture ni médicaments. Pendant ses retours, plaide pour une assistance en vivre et non vivre. Nyakoundé et Marabou, hier vidés de leurs habitants, mais aujourd'hui, suite à la paix restaurée, accueillent des déplacés venus de la région de Komanda. Quel paradoxe! Les activités scolaires ont repris et l'hôpital général de Nyakoundé fonctionne normalement, témoigne Dr Charles, responsable de cette structure sanitaire. La vie est bonne. S'il faut comparer il y a 5 mois, nous voyons vraiment qu'il y a une nette amélioration.
pour les dons que nous avons reçus par l'entremise de son Excellence l'autorité. C'était juste pendant les temps difficiles, ça nous a beaucoup aidé pour certains besoins d'urgence, entre autres la nourriture, quelques kits d'urgence des médicaments. Ça nous a vraiment beaucoup aidé pendant ce temps-là. Cet hôpital a reçu IAP un appui financier de l'administration militaire pour relancer les activités. Le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, accompagné des femmes leaders venues de Kinshasa et celles de l'Ituri, s'est rendu dans la région pour s'imprégner de la situation. L'aérodrome de MAF pourra également reprendre ses activités dissipées, a dit un responsable. Et ici à Kinshasa, l'intersyndicale nationale de l'administration publique était en assemblée générale de restitution avec les délégués syndicaux ce vendredi. Plusieurs points ont été abordés, notamment le barème salarial des agents et fonctionnaires de l'État ou un huissier, ainsi que la diminution de l'IPR sur la prime qui doit entrer en vigueur d'ici le mois de janvier. Après avoir signé le protocole d'accord à Bibois avec les gouvernements sur la politique salariale des agents et fonctionnaires de l'État, l'intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP, était autour de 600 délégués syndicaux pour une restitution dont un huissier devrait atteindre $120, qui sera applicable au 3e trimestre. On a évalué nos accords passés. Nous avons en fait un examen sans complaisance des problèmes que pose la conduite de l'administration publique. Cet accord relève aussi la réduction des IPR à 3% au lieu de 15%. Une occasion pour l'intersyndicale de saluer la volonté manifeste du gouvernement et croit à la mise en application de ce protocole. Nous devons d'abord commencer par dire merci au chef de l'État parce que son slogan qui dit que le peuple est d'abord, il a aussi compris en disant que les fonctionnaires d'abord. Une restitution bien captée par la délégation syndicale, a-t-il martelé le président de l'INAP. Les délégués syndicaux ont accepté les travaux, ils ont promis de se l'approprier et de communiquer avec tous les restes des agents dans les différentes administrations afin que nous puissions avoir des réponses pour permettre à ce que quand nous irons en 2022 au mois de juin, que nous puissions voir la possibilité de continuer à obtenir des augmentations jusqu'à atteindre les $200 convenus. Signalons que cet accord a été signé le 2 novembre entre le banc syndical et le gouvernement lors de la commission paritaire tenue à Bibois. L'Union sacrée pour la nation Grand Katanga s'organise de plus en plus. Les partis politiques et associations de cette plateforme soutenant le chef de l'État, Félix Tshisekedi, se sont retrouvés autour du gouverneur Jacques Yabula Katoué pour réfléchir sur l'organisation de cette plateforme politique dans le Grand Katanga. Les membres étaient conduits auprès de l'autorité provinciale par le président fédéral de l'UDPS Tshisekedi et président intérimaire de l'Union sacrée Grand Katanga, Bruno Chibangu. C'est la salle de banquet du gouvernorat qui a servi de cadre à cette réunion de l'Union sacrée de la nation autour du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katoué. Étaient présents les représentants de tous les partis politiques, associations et personnalités, membres de la famille politique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Réunis autour de l'autorité provinciale, qui est l'une des personnalités importantes de l'Union sacrée de la nation dans l'ancien Katanga, il était question de réfléchir sur l'organisation et le fonctionnement de cette plateforme dans l'espace Grand Katanga. C'est le président fédéral de l'UDPS Tshisekedi dans la province du Haut-Katanga, Bruno Chibangu, qui dirige provisoirement l'USN dans la province cuprifère et qui a conduit l'équipe auprès du gouverneur. Au cours de cette réunion-là, nous avons essayé de concevoir l'organisation et le fonctionnement de l'Union sacrée de la nation ici au Grand Katanga. Nous devons avoir à notre niveau de textes qui peuvent nous permettre de bien fonctionner. Nous avons d'abord déterminé l'espace géographique dans lequel ou sur lequel nous allons essayer d'opérer et nous nous sommes dit qu'il va y avoir le Grand Katanga et la coordination du Grand Katanga et aussi les coordinations provinciales. Donc,
chaque province du Grand Katanga constituera une coordination. Pendant près de 3 heures, les échanges ont permis d'affûter des stratégies en vue de redynamiser les actions de l'Union sacrée de la nation dans le Grand Katanga et ainsi accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans la matérialisation de sa vision du développement de la République démocratique du Congo. Poursuivons avec les partis politiques. L'Avenir du Grand Congo a félicité la conférence élargie des présidents du FCC après l'exclusion de toutes les brebis égarées au cours d'une rencontre organisée à Kinshasa. L'AGECO a également confirmé sa participation à la marche des forces politiques et sociales prévue le 13 novembre prochain. C'est au tour de leur président national, Jean-Calvin Mbwesso, que les membres et cadres de l'Avenir du Grand Congo AGECO se sont réunis à Kinshasa et l'ambiance était au comble. Cette rencontre était une occasion pour le président national de ce parti, resté fidèle à Joseph Kabila, de féliciter la conférence élargie des présidents du Front commun pour le Congo pour avoir exclu définitivement toutes les brebis égarées et traîtres jouant le jeu des adversaires au détriment du FCC. L'AGECO dit associer sa voix à celle des Congolais épris de paix et de bonne gouvernance pour dire non à une CENI politisée et confirme sa participation à la marche pacifique des forces politiques et sociales prévue le 13 novembre prochain. Une marche a pour objectif notamment la dénonciation de la politisation de la CENI ainsi que la procédure irrégulière et forcée optée pour la désignation des membres du bureau, la dénonciation des grandes escroqueries dans l'affaire des rames, qui à ce jour la solution n'est pas trouvée et les ministres sectoriels. L'Avenir du Grand Congo, l'œil et l'oreille du peuple, dit non à la perception des frais de la taxe RAM qui, souligne-t-il, appauvrit davantage le peuple congolais. Prenons cette information en off. L'incendie au musée national de Gungu, près de 25 000 œuvres d'art parties en fumée dans la nuit de ce jeudi à vendredi 5 novembre dans la province du Kwilu. L'origine de l'incendie reste encore méconnue, mais des sources locales renseignent qu'il serait orchestré par des personnes non autrement identifiées opérant entre 23h et minuit. Le musée contenait des œuvres d'art dont le masque Pendé. Des enquêtes sont déjà en train d'être diligentées pour retrouver les auteurs de cet acte. Les autorités coutumières dans la province du Congo central apportent leur soutien au gouverneur ad interim Justin Lwemba. Elles ont profité de l'occasion pour fustiger le comportement de certains hommes politiques nés Congo vivant à Kinshasa. Il est comme un seul homme. L'association des autorités traditionnelles des Matadi, sous la conduite du patriarche Welo Kouloudiayona, est venue témoigner son soutien indéniable au gouverneur de province d'intérim Justin Lwemba Makosso le jeudi 7 octobre 2021 et s'insurge contre les comportements peu responsables des politiciens nés Congo, surtout ceux vivant à Kinshasa. Nous sommes venus rassurer les gouverneurs pour qu'ils continuent de travailler car ce travail va nous développer tous. Mais ce que nous regrettons, c'est les mauvais comportements de nos politiciens du Congo qui ne sont préoccupés que par les pouvoirs. Ils sont à peu près 80 qui veulent devenir gouverneurs. Est-ce que tout ce qu'il y a à faire dans la vie, c'est seulement devenir gouverneur? Nous, au Congo central, précisément dans la ville de Matadi, nous refusons ces choses, car toute autorité vient de Dieu. Toutefois, celle-ci a tenu à rassurer l'autorité provinciale de son accompagnement à l'action du gouvernement provincial. Nous voulons que les activités sportives reprennent au stade. Pour les chefs de l'autorité traditionnelle, le Congo central n'étant nullement une poule aux œufs d'or, s'insurge contre toute personne qui entraverait son développement. Ce que les sous-traitants congolais veulent devenir, c'est le thème retenu lors d'un atelier porte ouverte pour la sensibilisation de la loi sous la sous-traitance dans le secteur minier ce vendredi à Kolwezi. Le club des sous-traitants tient fermement à l'application de la loi 17/001 en vue de l'amélioration des conditions des capitaux congolais.
L'auditoire attentif est résolument disposé à s'informer sur le droit des jeunes entrepreneurs vis-à-vis des entreprises principales. La mission reste la même, soutenir l'engagement de l'autorité sous-traitant dans le secteur privé. L'ambition affichée est de placer le Congolais au premier rang de la jouissance de ses richesses. Écoutez, c'est parce que c'est clair, nous avons une vision de devenir la voix des sous-traitants. Et nous croyons également à cette vision de notre chef de l'État de voir des millionnaires congolais. Pour parler de la loi dans le moindre détail, l'ARSP n'en a pas fini. En fait, dans notre rôle de contrôle, nous leur avons dit que nous allions commencer à contrôler toutes les activités de la sous-traitance, s'assurer que les entreprises principales suivent à la lettre la loi qui dit, par exemple, qu'il n'y a que les entreprises à capitaux congolais qui peuvent être alignées dans la sous-traitance. Et pour Paul Ilunga, député et initiateur de la révision, le mariage de deux structures était plus qu'une urgence. C'est vraiment important qu'ils travaillent ensemble. Les sous-traitants travaillent avec l'ARSP parce que c'est l'ARSP qui est l'organe technique du gouvernement. C'est elle qui doit s'assurer à l'application intégrale de la loi. Face aux jeunes entrepreneurs, le club des sous-traitants est tourné vers un proche partenariat gagnant-gagnant. Cet atelier a été tellement fructifié. Donc nous savons très bien que nous invitons à tous les jeunes entrepreneurs à y adhérer. Après l'annonce du ministre des Transports sur la création d'une autre société d'aviation Air Congo, plusieurs personnes viennent déposer leur dossier au local des lignes aériennes congolaises alors que celle-ci est en pleine liquidation depuis des années. Pour dissiper tout malentendu, les membres du comité de liquidation de cette entreprise ont fait une mise au point lors d'une conférence de presse tenue en son siège à la Gombe. On écoute tour à tour le président de la délégation syndicale, Sylvain Makiese, et Bosco Kiseke, tous membres de ce comité. La confusion qui s'entretient sur Air Congo, une société à créer, et LAC, SARL en liquidation depuis 7 ans. Nous recevons plusieurs personnes ici pour déposer les demandes d'emploi, nous poser des questions. C'est ainsi que nous nous sommes dit il faut nécessairement porter certains correctifs pour que ce genre de choses ne se répètent plus. Aussi, mettre en garde toute personne qui se mettra au travers de la mission confiée au comité de liquidation qui est de réaliser l'actif pour éteindre le passif, pour dissuader les soumissionnaires potentiels. En ce qui concerne la société Air Congo, dont la création a été annoncée par le gouvernement au travers de son Excellence, Monsieur le ministre Chéribin Okende, nous sommes pratiquement tout à fait derrière lui pour appuyer cette initiative qui pourra sauver le monde d'aviation du Congo. Et la société LAC n'a rien à voir avec cette société Air Congo qu'on veut créer. À l'occasion de la 5e édition de l'Alternative Mining Indaba RDC organisée pendant 2 jours à Kinshasa, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Ahmed Khalej, est intervenu jeudi 28 octobre au panel qui a parlé de l'impact de la transformation locale des minerais sur le contenu et la sous-traitance dans le secteur minier. Du haut de la tribune, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés fait l'état des lieux de l'application de la loi sur la sous-traitance. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP, en cycle que j'ai l'honneur de diriger, se sont honorés une fois de plus par l'invitation de la Southern Africa Resource Gauche, SAWA, adressée à ma personne en vue de prendre part à la 5e édition de l'Alternative Mining Indaba, dont les assises se tiennent ici à Kinshasa depuis hier 27 octobre et se poursuivent encore aujourd'hui sous le thème principal, la valorisation et la transformation locale de la ressource minérale en République démocratique du Congo
Saisissant l'occasion offerte à cette 5e édition d'Alternative Mining Indaba RDC, Ahmed Kalesh Kande rend hommage au président de la République ainsi qu'à l'Assemblée du gouvernement pour les combats menés en vue de créer un entrepreneuriat privé local dynamique par la mise en œuvre des politiques incitatives favorables à l'émergence d'une classe moyenne congolaise constituée essentiellement des entreprises à capitaux majoritairement congolais. Kalesh Kande a également parlé de l'incidence de l'action de l'ARSP sur l'accès des entreprises à capitaux majoritairement congolais au marché de la sous-traitance. L'évolution est bonne, de 8% en 2019. Les chiffres est évalué à 13% en 2020 et pourra atteindre 18% dans les secteurs miniers. L'Agence congolaise des grands travaux a organisé ce vendredi à Kinshasa une cérémonie en l'honneur des agents partis à la retraite. Son directeur général Charles Médard Ilunga, qui a présidé l'événement, a saisi l'occasion pour saluer l'apport de ces agents désormais retraités dans les différentes réalisations de ce service public de l'État dédié aux infrastructures. Ils sont 13 au total, ces hommes dont l'âge, au regard des prescrits du Code du travail congolais, exigeait la mise à la retraite. Ils ont servi avec bravoure et engagement la République à travers l'Agence congolaise des grands travaux, pour certains depuis sa création. Malgré tout le temps que cela a pu prendre, que nous puissions ensemble marquer une espèce de célébration. Et nous pensons désormais que c'est une tradition que nous allons prendre. Célébrer les gens qui ont été avec nous, qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur intelligence, de leur cœur, pour que cette entreprise soit ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Cette cérémonie est donc un geste de la part des autorités de la CGT pour les honorer au jour de leur départ à la retraite. Après la signature du livre d'or prévu à l'occasion, les représentants de 13 retraités ont pris la parole pour remercier leur ancien employeur. La retraite, ce n'est pas la fin du monde. C'est une disposition légale qui est reconnue par l'État congolais. Et d'ailleurs, quand on va à la retraite, il faut prier et remercier Dieu qui a voulu vous faire arriver à cette étape de la vie. Au nom de mes collègues retraités, nous devons placer quand même un mot de remerciement au DG qui a pensé à organiser cette manifestation combien grandiose. Clôturant la cérémonie, le secrétaire général aux ITP a transmis les félicitations du ministre des tutelles et pour joindre l'utile à l'agréable, les convives ont partagé un cocktail. Plus que 2 semaines avant la tenue de la grande conférence sur le développement des régions du Kasaï, il s'agit notamment du Kasaï oriental, du Kasaï central, du Lomami et du Sankuru. Mamie Moujani Freebox, son initiatrice, a tenu jeudi une réunion technique quant au déroulement de cette grande conférence. L'objectif de cette réunion technique est la constitution des notes d'orientation à soumettre aux différents panélistes qui vont intervenir dans la grande conférence sur le développement de l'espace Kasaï. Autour de Mamie Moujani Freebox, les staffs techniques de l'association des fils et filles de cet espace s'est réunis d'abord à leur siège situé à l'immeuble Tower, puis au bureau de la présidente nationale de la FEGEC. J'invite tout le monde à pouvoir assister à la conférence, à pouvoir participer, à donner du sien et j'encourage tout le monde. Mamie Moujani invite ici tous ceux qui peuvent saisir les opportunités d'investir au Grand Kasaï de venir nombreux participer à cette grande conférence. Réunion continue. Nous vous invitons encore le mardi prochain pour la réunion hebdomadaire, afin de pouvoir recevoir les projets des fils et filles de l'espace Grand Kasaï, pas seulement des fils et filles de l'espace Grand Kasaï, mais aussi de toute personne qui porte de l'intérêt à l'espace Grand Kasaï pour un Congo uni. Rappelons que cette grande messe sur le développement des régions du Kasaï se tiendra du 20 au 21 novembre au Fleuve Congo Hotel. L'organisation internationale IPAS organise depuis ce vendredi un atelier de formation de 6 jours à l'intention des formateurs nationaux sur les soins complets de l'avortement centré sur les femmes. La RDC ayant ratifié le protocole de Maputo sur l'avortement sécurisé, le but est de réduire sensiblement la mortalité maternelle.
La République démocratique du Congo a ratifié le protocole de Maputo, un traité juridiquement contraignant qui autorise l'avortement en cas d'agression sexuelle, de viol, d'inceste et là où la poursuite de la grossesse met en danger la vie mentale et physique de la femme. C'est dans la poursuite de la domestication de ces traités que l'organisation internationale AIPAS, en partenariat avec le ministère de la Santé publique, dans son programme national de santé de production, organise un atelier de formation de 20 formateurs en soins complets d'avortement centrés sur la femme, en vue d'améliorer les compétences des participants, à faciliter les formations cliniques sur ces soins et mettre en place un plan de suivi post-atelier pour une formation continue. Le rôle de cette formation, c'est effectivement de pouvoir former les formateurs qui vont former les prestataires afin que les services qui seront offerts soient des services de qualité. Parce qu'il ne faudra pas que nous puissions condamner la clandestinité et que nous puissions décrier les décès et les conséquences que les femmes subissent à cause des avortements clandestins et que les services qui vont être offerts dans les hôpitaux publics soient aussi des services pratiquement comparables aux services clandestins. Du 5 au 6 novembre en cours, ces participants venus de quelques provinces seront renforcés en andragogie, en clarification et transformation des attitudes, le but étant de constituer un noyau national des formateurs en soins complets d'avortement centrés sur la femme afin de réduire sensiblement la mortalité maternelle en République démocratique du Congo. Le Front des nationalistes pour le développement FNSD Tchopo a condamné l'attaque du mercredi dernier de la ville de Bukavu par des inciviques. C'était au cours d'une matinée politique organisée par le président fédéral de la Tchopo Lolo Ifoilo sur le processus électoral et l'idéologie du parti. À Kisangani, le siège fédéral du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, FNSD Tchopo, a servi de cadre pour la tenue de la matinée politique conduite par le président fédéral Lolo Ofoilo à l'intention des cadres du parti sur le processus électoral et l'idéologie du parti. On prépare à cette importante rencontre tous les membres des comités sectionnaires des 6 communes de la ville de Kisangani ainsi que les délégués des territoires de Bafouassende, d'Isangi et d'Opala. Avant toute chose, le président fédéral a condamné au nom du président national AI l'attaque de la ville de Bukavu par des personnes non identifiées avant de féliciter nos vaillants combattants des forces armées pour avoir si vite récupéré la situation. S'agissant du processus électoral, le président fédéral Lolo Ofoilo a fait savoir aux participants qu'avec l'installation du bureau définitif de la CENI, les élections de 2023 auront bel et bien lieu. Il est donc temps de se préparer, de recruter les nouveaux membres, les encadrer et les fidéliser jusqu'aux élections. Il les a recommandé de réorganiser leurs bases respectives par des journées de sensibilisation et d'exhortation, voire même par des visites et des actions de charité envers les membres et entre eux-mêmes. C'est de cette organisation que dépendra la victoire du FNSD, tant souhaité et voulu par la haute hiérarchie du parti, a-t-il martelé. L'occasion lui était également donnée pour parler aux participants de l'idéologie du FNSD basée sur la solidarité et le développement. C'est par un échange de vues sur certaines dispositions statutaires relatives à la qualité des membres, les cotisations, les adhésions ainsi que les actions que le président fédéral, le docteur Lolo Ofoilo, a clôturé cette matinée politique à la satisfaction de tous les participants. La mobilisation et la maximisation des recettes n'est pas seulement une affaire de l'État. Donner à l'État les moyens de sa politique, c'est une affaire de tous. C'est ce que le nouveau docteur en sciences politiques de l'université de Kinshasa, Ignace Ngoïmou Kanya, a démontré à travers sa thèse sur le cas de la DGRAD ex-Katanga, qui ne recouvre que 48% des recettes. Le scientifique et homme de terrain énumère les difficultés et propose des solutions afin d'arriver à la culture fiscale en RDC. Un grand jour pour le chef de travaux Ignace Ngoïmou Kanya qui vient se soumettre à la soutenance de thèse de doctorat en sciences politiques et administratives. Sa thèse s'intitule « Management public dans une régie financière congolaise, explique d'un modèle de mobilisation et maximisation de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, cas de la DGRAD ex-Katanga ». Le récipiendaire qui rappelle les missions modernes de l'État en quête du bien-être de sa population, la genèse même de régie financière avec pour mission renflouer les caisses de l'État, précise que pour le cas en étude,
La conclusion, c'est l'incapacité de cette régie à recouvrer 50% de recettes, d'où la problématique de la culture fiscale. Nous voulons que tous les faits générateurs soient bien mobilisés parce que sur les 300 faits générateurs dont nous avons parlé, il y a juste 48% mobilisés et le reste n'est pas mobilisé à cause des difficultés que nous avons relevées. Et si on arrivait à bannir ces difficultés, l'État, à travers la DGRAD, pourrait faire mieux davantage, c'est-à-dire participer au budget général et même à 40%, parce qu'actuellement, nous sommes environ à 32%. Après examen de la thèse, vient la proclamation des résultats. Conférons au candidat précité le grade de docteur en sciences politiques et administratives, en foi de quoi nous lui remettons le présent diplôme. Ce n'est plus sous sa casquette de chef de travaux, mais plutôt de docteur à thèse que Ignace Moukania est ressorti de cette salle. Prenons cette communication de la SINAGECA avant de boucler ce journal. Suite au décès de Didibé Toulouboui, président des Louloua et frères, la rencontre du Grand Kasaï de ce 7 novembre à Béatrice Hôtel est renvoyée au 21 novembre 2021. Le président de cet espace culturel, Denis Kambaï, revient ici sur l'organisation de ce rendez-vous des membres de la SINAGECA. Nous sommes au siège de la synergie des notables et associations du Grand Kasaï. Ici, la rédaction de Télé 50 vient s'enquérir des préparatifs de la rencontre prévue le 7 novembre à Béatrice Hôtel pour honorer les fils et filles de l'espace Grand Kasaï nommés dans les institutions publiques. Fort malheureusement, l'événement est reporté pour le 21 novembre et pour cause. Pour le sénateur Denis Kambaï, la cérémonie ne peut avoir lieu alors qu'un digne fils de cet espace est décédé et n'est pas encore mis en terre. Il s'agit du patriarche Betou Koumessou Louboui. Cette semaine, nous venons de perdre un baoba. La personne qui est venue nous sensibiliser ici, au siège du Grand Kasaï pour cette manifestation, c'est Papa Betou Louboui Didi, qui est le président de la communauté Louloua et Frères, communauté membre de la synergie de notables et associations du Grand Kasaï. D'où nous ne pouvons pas organiser une réception avec un patriarche comme ça à la morgue, parce qu'il était parmi les pionniers qui nous ont conseillé pour l'organisation de ces festivités, avant de rencontrer le professeur Kamba Iwacha et échanger avec le patriarche Jonas Mukamba Kadiatanzemba, parce que l'enterrement de Papa Didi va intervenir d'ici le 13, donc la semaine prochaine, le temps que ses enfants arrivent. C'est la raison principale. Le président de la synergie des notables et associations du Grand Kasaï continue à peaufiner les stratégies pour une cérémonie réussie le 21 novembre cette fois. Merci à tous nos frères et sœurs de bonne foi qui ont accepté d'apporter leur contribution à cette activité. Ils auront une carte d'information et nous demandons encore d'autres qui n'ont pas encore réagi de le faire pendant ce petit temps de report pour que le 21 nous puissions nous rencontrer. Ce journal est terminé, Madame, Monsieur. Voici le rappel des titres. Ouverture à Kinshasa de la Foire internationale des entrepreneurs. Pour cette première édition, le ministre d'État belge, à la tête d'une forte délégation, des députés et sénateurs européens ont pris part à l'initiative de Crédasur Group en présence du président du Sénat. Incendie au musée national de Gungu. Près de 25 000 œuvres d'art sont parties en fumée dans la nuit de jeudi à vendredi 5 novembre dans la province du Kwilu. Des enquêtes sont ouvertes afin de retrouver les auteurs de cet acte. Le calme est revenu à Irumu dans la province de l'Ituri après les opérations militaires menées par les FRDC contre les miliciens FPIC. Assemblée générale de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, les réformes sur le barème salarial des agents et fonctionnaires de l'État au menu. Merci à tous de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. À très bientôt. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.